Lundi 2 septembre 2024, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle session d'information. Vous êtes en direct de Kinshasa, tout de suite les sommaires. L'homologue chinois Xi Jinping, c'est lundi 2 septembre 2024. Dans son mot d'introduction, Félix Tshisekedi a réitéré sa volonté d'étendre le partenariat entre la Chine et la RDC au secteur de l'agriculture, des énergies renouvelables et de l'industrialisation à travers la transformation locale des richesses minières de la RDC. Après la tentative d'évasion à la prison centrale de Makala, la nuit du dimanche à ce lundi, une commission mixte a été mise sur pied pour faire la lumière sur cette tentative d'évasion. C'est ce qu'a annoncé le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a procédé au lancement officiel de la rentrée scolaire 2024-2025, c'est lundi 2 septembre 2024 au lycée Lambantoumwa à Kimpese dans les territoires de Songololo. Judith Suminwa rassure de mettre les enseignants dans de bonnes conditions pour une bonne formation des élèves. Le Nord Kivu, province de l'Est de la RDC, continue de subir les terribles conséquences de la guerre d'agression menée par le M23 appuyé par les forces rwandaises de défense RDF. C'est lundi 2 septembre 2024, 200 déplacés tués et décédés dans les camps autour de Goma ont été inhumés au cimetière Génocoste à Kibati, un lieu construit en mémoire des victimes de ces conflits sanglants. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci pour cette confiance renouvelée à la une de l'actualité arrivée à Beijing en Chine dans la nuit du dimanche afin de prendre part à la 9e édition du Forum Chine-Afrique qui se tiendra du 4 au 6 septembre. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu un tête-à-tête ce lundi avec le président chinois Xi Jinping. Ce forum a pour mission de mener des consultations sur un pied d'égalité, approfondir la connaissance mutuelle, élargir le terrain d'entente, renforcer l'amitié et de promouvoir la coopération. Rantalou est là pour plus de détails. Ce lundi 2 septembre 2024 à Beijing, en Chine, en prélude au forum sur la coopération Chine-Afrique, FOCAC 2024, le président Félix Tshisekedi a eu un entretien avec son homologue chinois Xi Jinping et leur délégation restreinte sur des sujets d'intérêt commun, parmi lesquels la coopération bilatérale, le partenariat commercial, les relations diplomatiques et la sécurité. Le chef de l'État a exprimé la reconnaissance de la République démocratique du Congo pour le soutien continu de la Chine au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, notamment pour garantir le respect de notre souveraineté et la stabilité dans la région de Grand Lac. Il a particulièrement salué l'influence de la Chine sur la levée de l'embargo sur l'achat d'armes qui frappait la RDC alors qu'elle est injustement agressée par le Rwanda et les terroristes du M23. Sur le plan diplomatique, le président Tshisekedi s'est félicité de l'amitié historique entre la Chine et la RDC depuis la normalisation en 1972 de leurs relations basées sur le respect mutuel et la non-ingérence des affaires intérieure du partenaire. Faisant un état de lieu des accords de partenariat entre les deux pays, le chef de l'État se réjouit du rééquilibrage en 2024 du contrat mine contre l'infrastructure qui a permis de mobiliser une enveloppe de 7 milliards de dollars américains. Le président de la République a également saisi cette occasion pour réitérer officiellement son invitation à son homologue chinois à visiter la RDC. Ce serait un symbole fort de l'amitié entre nos deux nations et ouvrirait une occasion précieuse de renforcer encore et davantage notre relation personnelle, a-t-il dit au président Xi Jinping. Depuis notre première rencontre, j'ai eu l'honneur de découvrir en vous un leader visionnaire qui met en œuvre de façon efficace une véritable perspective sur le développement et la gouvernance. Cela est parfaitement en ligne avec mes aspirations pour la RDC, a-t-il rajouté. Le chef de l'État a par ailleurs réaffirmé l'engagement indéfectible de la RDC envers la politique d'une seule Chine en reconnaissant que Taïwan fait partie intégrante du territoire chinois. Selon lui, du point de vue du droit international, cette position reflète notre respect pour la souveraineté de la Chine et la confiance mutuelle qui caractérise notre relation. Le président Tshisekedi a été le premier chef d'État africain à être reçu
par le président chinois Xi Jinping en marge du sommet du FOCAC en 2024. Après cet entretien, il a été convié accompagné de la délégation officielle congolaise à un déjeuner d'amitié par le gouvernement chinois représenté par le vice-premier ministre Ding Xuexiang. Au cours de cette rencontre, le chef de l'État a réitéré sa volonté de renforcer le partenariat entre la Chine et la RDC, actuellement dominée par l'investissement dans les secteurs miniers, pour élargir à d'autres secteurs tels que l'agriculture, les énergies renouvelables et surtout l'industrialisation à travers la formation locale de richesses minières de la RDC. Parlons éducation à présent. Lancement officiel ce lundi 2 septembre de la rentrée scolaire pour l'année scolaire 2024-2025 au lycée Lambantoumouin dans la cité de Kimpese au Congo central dans l'ouest de la République démocratique du Congo. C'est la première ministre Judith Suminwa en visite dans cette partie du pays qui a donné ses coups d'envoi devant les élèves et les représentants de la province. La première ministre a réaffirmé l'engagement du gouvernement envers la gratuité de l'éducation de base, une initiative soutenue par le président Félix Tshisekedi. Suivez. Devant les élèves du lycée Lambantouma de Kimpese et les représentants provinciaux, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a lancé officiellement l'année scolaire 2024-2025. Elle a pris la parole pour réaffirmer avec conviction l'engagement indéfectible du gouvernement envers la pérennisation de la gratuité de l'éducation des bases. Cette mesure, portée par le président Félix Tshisekedi, incarne la volonté politique de garantir l'accès à une éducation fondamentale pour tous les enfants. Cet engagement souligne ainsi l'importance cruciale qu'est revêt ces piliers de son programme d'action pour l'avenir de la nation congolaise. La première ministre a également annoncé des mesures pour améliorer les conditions des enseignants, tout en soulignant l'importance de leur rôle dans l'éducation. Nous faisons le nécessaire, avec le chef de l'État, l'ensemble du gouvernement, pour assurer que la gratuité de l'enseignement continue et qu'on y ajoute aussi tout ce qui doit améliorer la qualité de l'enseignement. À vous les enseignants, je sais que ce n'est pas facile pour vous. Nous avons eu la commission paritaire du secteur de l'éducation. Je sais que avec votre banc syndical, nous nous sommes accordés sur un certain nombre de choses et que nous allons devoir ne pas y déroger, mais je vous en prie. Nous sommes un gouvernement responsable. Ces lancements s'effectuent dans un contexte sanitaire préoccupant, celui de l'épidémie de Mpox. La première ministre a rappelé aux autorités scolaires le respect des mesures prises par le gouvernement pour éviter la propagation de cette maladie. Vous avez eu des directives à travers les communiqués du ministère de la Santé. Je vous prie d'en tenir compte parce que c'est important. La santé de la population, la santé de nos enfants est quelque chose d'important sur lequel il va falloir faire très attention pour que cette épidémie puisse être contenue et ne pas se répandre. Dans son allocution devant la première ministre, Amos Nzazi, directeur provincial de l'éducation nationale, a alerté sur la baisse des effectifs des filles dans les classes montantes au Congo central. En ce qui concerne les effectifs d'élèves, nous avons un effectif de 209 720 élèves garçons, publics bien sûr, et 176 455 élèves filles. Constat fait, excellence. Plus les élèves passent de classe, plus les effectifs des filles diminuent. C'est ainsi, conjuguons les efforts, nous, acteurs éducatifs et parents, pour conscientiser nos élèves filles de les placer devant leurs responsabilités futures. Car, dit-on, éduquer une femme, c'est éduquer toute la nation. Des mesures seront prises pour encourager les filles de cette province à fréquenter les établissements scolaires. Une interpellation pour les parents. Parmi les mesures envisagées par l'État, il y a l'extension dans tous les prochains jours de la gratuité de l'enseignement à l'école secondaire. Non seulement à Kimpese au Congo central, c'est la rentrée scolaire sur toute
l'étendue du territoire national malgré l'appel du syndicat des enseignants du Congo à la grève nationale. Certaines écoles également ici à Kinshasa ont ouvert leurs portes pour accueillir les élèves. Suivez ces constats de Bijou Lumona. La rentrée a été effective sur toute l'étendue de la RDC, malgré une timidité observée ce lundi 2 septembre 2024. Timidité due à l'appel de certains bancs syndicaux des enseignants qui ont demandé aux enseignants d'observer une grève nationale suite à l'absence de réponse favorable du gouvernement aux revendications salariales des enseignants. Une grève qui a sérieusement impacté la rentrée des classes dans certaines écoles de la ville de Kinshasa, qui n'ont pas ouvert leurs portes, tandis que d'autres établissements ont accueilli des écoliers, comme c'est le cas de l'école Le Renouveau, située dans la commune de Limete à Kinshasa. Des parents sont venus déposer les enfants à l'école, qui étaient contents de participer à ce premier jour de classe. Il faut signaler que la première ministre Judith Suminwa Tuluka a procédé également au lancement officiel de la rentrée scolaire 2024-2025 ce lundi 2 septembre 2024 au lycée Lamba Ntwama à Kimpese dans le territoire de Songololo. Devant les élèves de cette école et les officiels de la province, la première ministre a exprimé la détermination du gouvernement à pérenniser la gratuité de l'éducation de base impulsée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et puis lors de cette rentrée scolaire, le gouvernement a tenu à rassurer les parents sur les mesures sanitaires prises contre l'épidémie de Mpox qui sévit en République démocratique du Congo. La ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Raissa Malou, a indiqué que l'ensemble de l'administration est mobilisé pour s'assurer que tout se passe bien en début et tout au long de cette année scolaire. Le détail avec Bijou Lumona. À l'occasion de la rentrée scolaire en République démocratique du Congo, l'UNICEF rappelle l'importance des mesures d'hygiène pour prévenir la propagation des maladies telles que la variole de singe, le choléra et la rougeole. Cette rentrée scolaire 2024-2025 intervient alors que l'épidémie de Mpox a récemment été déclarée comme urgence de santé publique de portée internationale par l'OMS et que d'autres épidémies telles que le choléra et la rougeole continuent de circuler. Certains responsables des établissements scolaires ont mis l'accent sur le respect des gestes barrières afin d'éviter la propagation de la maladie. Je vais signaler que on a appris qu'il y a une maladie qui circule, pox monkey ou monkeypox en anglais, et en français on dit maladie des singes. Alors il faut faire attention à la salutation, attention aux embrassements, même si c'est vraiment votre ami que vous aimez bien, vous embrassez, vous ne savez pas qui est-ce qu'il a salué en venant à l'école, où est-ce qu'il a été, alors il faut être prudent. Laver les mains continuellement avec le savon. Ceux qui ont le gel peuvent l'utiliser et mettre dans le sac. Donc vous devez faire vraiment attention à ça. Comme vous êtes entrés en bonne santé, nous voulons que vous puissiez aussi terminer l'école en bonne santé. De son côté, le gouvernement de la République démocratique du Congo, par le biais de la ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, rassure les parents et les enseignants sur le respect des mesures sanitaires édictées contre l'épidémie de monkeypox pour le bon déroulement de l'année scolaire 2024-2025. Dans les contextes particuliers de cette rentrée scolaire, l'objectif est de s'assurer que les élèves et le personnel scolaire commencent l'année en sécurité en continuant à apprendre. Les recommandations essentielles pour les enfants sont les suivantes: c'est laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon, maintenir une certaine distance avec des camarades, signaler immédiatement tout symptôme tel qu'un malaise, une éruption cutanée ou des ampoules à un adulte, respecter scrupuleusement les consignes d'hygiène en milieu scolaire. Les élèves sont également encouragés à partager ces consignes de sécurité avec leurs frères et sœurs, leurs familles, ainsi qu'au sein de leur communauté.
Dans l'actualité également, des tirs d'armes lourdes et légères ont retenti pendant plusieurs heures dans la nuit de dimanche à lundi 2 septembre 2024 à la prison centrale de Makala à Kinshasa. Selon les témoignages de certains détenus, il s'agissait d'une tentative d'évasion au sein de cette maison carcérale importante de la République démocratique du Congo. Pas de passage sur l'avenue de Libération depuis la matinée, ex-24 novembre. Un dispositif sécuritaire renforcé composé des militaires et policiers. Commentaire de Michak Lofaka. Dans l'obscurité enveloppante de Kinshasa, des échos de dotation brisent les calmes nocturnes. Ces sons secs et irréguliers résonnent entre le mur de la ville plongée dans le sommeil. À l'aube d'une nouvelle journée, la prison centrale de Makala, la plus vaste du pays, est le théâtre d'une ovation. Alors que le premier goutte de pluie marque la transition des saisons, une agitation fiévreuse s'empare de prisonniers qui tentent de forcer le verrou et de renverser le mur des geôles. Des images capturées à la hâte et diffusées sur les réseaux sociaux témoignent des silhouettes fictives tâtonnant de l'obscurité à la recherche d'une sortie. Des cris de révolte s'élèvent, de perdants dans l'obscurité, tandis que le crépitement des armes accompagne l'air désespoir. À l'intérieur, certains cherchent encore leur chemin, pris au piège des labyrinthes de la prison. À l'aube, de volutes de fumée s'échappent de bâtiments de Makala, vestiges d'une nuit tumultueuse. Les forces de l'ordre interviennent rapidement, s'efforçant de maîtriser une situation qui échappe à tout contrôle. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, appelle au calme, assurant que les autorités sont en place pour rétablir l'ordre, bien que son message peine à dissimuler la gravité de l'événement. Ce qui s'est passé cette nuit, on va dire, c'est une tentative d'évasion à la prison centrale de Makala. Les services d'ordre et de sécurité ont intervenu. Il y a eu beaucoup de crépitements de balles d'après les rapports qui nous ont été donnés, mais il y en a eu aussi des balles de sommation pour essayer de contenir la situation qui s'y déroulait. Au moment où je vous parle, la situation est revenue au calme et il est envisagé une descente sur le site d'une délégation conduite par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Normalement, je venais de parler avec lui tout à l'heure. À ces sujets, nous avons aussi échangé avec la première ministre, comme vous le savez, séjourne dans le Congo central. Et donc, le sujet a été pris à bras-le-corps. Et dans les prochaines heures, en cours de journée, on pourra communiquer sur un certain nombre de détails sur les circonstances de cet événement, mais aussi sur éventuellement les bilans de ce qui a bien pu se passer, et l'opinion n'en sera que bien édifiée. Ici, pour les parents qui ont hésité, aujourd'hui c'est le premier jour de classe, les enfants peuvent aller à l'école et peuvent vaquer à leurs occupations. En tout cas, il n'y a rien à craindre. Il y a des choses qui se sont passées la nuit. On en saura davantage tout à l'heure. Je venais d'ailleurs d'avoir aussi le ministre d'État, ministre de la Justice, parce que vous savez que la prison, c'est de son ressort, qui effectue une tournée à l'intérieur du pays, qui va l'écouter pour aller aux côtés du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, essayer de suivre un peu ce qui se passe et d'apporter évidemment des solutions rapidement et surtout des dispositions pour que des pareils événements ne puissent plus se répéter. Toujours en rapport avec ces tentatives d'évasion, une commission mixte a été mise sur pied ce lundi 2 septembre 2024 pour faire la lumière sur cette tentative qui est survenue la nuit du dimanche à ce lundi à la prison centrale de Makala située dans la commune de Sielembao au sud de la ville de Kinshasa. C'est ce qu'a annoncé le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemaine Chabani. C'était à l'issue du travail de cette commission que l'opinion sera fixée sur ce qui s'est réellement passé dans cette maison carcérale de la capitale congolaise. Suivez ces propos recueillis. Nous avons fait l'évaluation de la soirée, qui a été une soirée particulière parce qu'il y a eu des événements malheureux au niveau de la prison centrale de Makala, où il y a eu une tentative d'évasion. Ici, c'est l'occasion aussi de féliciter
tous les services de sécurité, la police nationale et l'armée qui très rapidement ont réagi et ont pu contenir cette situation d'une évasion qui a raté. Là, nous avons responsabilisé une petite commission qui est en train de faire le suivi et surtout le suivi des enquêtes, parce qu'il faut retenir qu'il y a quand même eu des dégâts, des pertes en vies humaines, des blessés et surtout des dégâts matériels au niveau de la prison centrale. L'administration et le greffe ont malheureusement pris feu. Donc ce sont des situations que nous sommes en train de suivre en urgence, qui vont nous permettre aussi dans les heures qui suivent d'avoir un bilan assez détaillé sur ce qui s'est passé, et nous viendrons encore une fois devant vous pour communiquer à la nation ces résultats. Je l'ai annoncé au sommaire, le gouvernement congolais a consacré la journée de ce lundi 2 septembre à l'enterrement de 200 corps de personnes déplacées de guerre au cimetière du Génocoste au Nord Kivu dans le territoire de Nyiragongo. C'était au cours d'une cérémonie des derniers hommages à la mémoire de ces personnes mortes dans diverses circonstances qui s'est tenue au stade de l'unité d'Igoma où ces corps ont été exposés. Regardez. Au total, 200 déplacés victimes de la guerre du M23 au Nord Kivu ont été mis en terre ce lundi au cimetière du Génocoste à Kibati en territoire de Nyiragongo. Il s'agit de déplacés de guerre morts dans des camps suite à des conditions humanitaires déplorables, notamment la famine et des maladies. Depuis un temps, des déplacés de guerre dans des camps ont décrié les conditions déplorables dans lesquelles ils vivent. Présent dans cette cérémonie, le président de la société civile de la ville d'Igoma, Marion Ngavo Kambale, a profité de cette occasion pour lancer un appel au retour de la paix. Accompagner nos frères qui sont morts liés à la guerre qui nous est imposée ici dans l'est de la RDC. Ces victimes de guerre qui sont mortes dans le site des déplacés, beaucoup sont des déplacés liés aux conditions difficiles. Mais la société civile s'inquiète une fois, mais par deux fois se demande jusqu'à quand il y aura des enterrements ici. Qu'est-ce qu'attend le pouvoir central pour décider une fois soit la guerre, soit les négociations, envie d'éviter tout ce que nous voyons ici. Et nous pensons que nous n'accepterons pas qu'encore chaque 3 mois, chaque 2 mois, nous venons enterrer les gens qui meurent, mais nous voulons des décisions directes sur les pays agresseurs, les décisions directes sur les rebelles, envie de conquérir les pouvoirs et que les gens rentrent chez eux. Nous nous disons pourquoi aussi toutes ces dépenses, tous les jours, des missions ministérielles, des gens qui viennent enterrer, qui viennent observer. Mais nous disons que tout cet argent devrait, n'est-ce pas, aussi une grande partie servir auprès des déplacés dans les camps sur l'eau, les habitats, etc. Mais la grande action que nous attendons, c'est la reconquête des entités et que les gens rentrent chez eux pour travailler. Cet enterrement collectif intervient après celui de juillet dernier lorsqu'une trentaine de déplacés tués par les bombardements de rebelles du M23 à Mugunga ont été inhumés au même cimetière Génocoste. L'insécurité bat son plein au Nord Kivu, causant des déplacements massifs des populations. Pendant ces temps, des rebelles du M23 avancent dans la conquête de nouvelles entités. Dans le reste de l'actualité, les Fronts communs pour le Congo se dit pas favorable pour un dialogue tel que proposé par l'opposant Martin Fayulu. Christian Ikassama, cadre d'une structure dénommée les Compagnons de Joseph Kabila Kabange, l'a dit au sortir d'une séance du renforcement de capacité des jeunes kabylistes le week-end dernier en présence de Dounié Kilanga, secrétaire national du PPRD. Pour ces derniers, l'heure n'est plus au dialogue, d'autant plus que le FCC n'était pas partie prenante aux élections de décembre 2023. Propos recueillis par Didier Lofumbois. D'abord, puisque vous avez parlé de la libération, nous signalons qu'aujourd'hui on en a parlé, puisque nous sommes dans la continuité de travaux de renforcement des capacités de jeunes kabylistes, puisque celui qui veut aller loin se prépare. La gestion de la République est une question de préparation et de formation. Nous continuons toujours dans le cadre des compagnons de Joseph Kabila à former les jeunes pour un bon rebondissement de notre président national, le camarade Joseph Kabila Kabange.
On ne peut pas continuer à cette heure tant que nous avons en face de nous un régime qui opprime la liberté de ses opposants. C'est de notre droit constitutionnel de pouvoir s'exprimer afin de donner une opinion. Nous allons tout simplement dire, nous les compagnons, nous, le kabiliste engagé, derrière un système, il y a toujours un anti-système. Ce que M. Tshisekedi est en train de faire avec sa bande, il doit comprendre que derrière un système, il y a toujours un anti-système. Ils peuvent arrêter Papi Tamba, ils peuvent arrêter Dounia, ils peuvent arrêter Chadari, tout le monde, mais ils ne vont jamais arrêter la vérité. Merci. On ne va pas dialoguer, parce que comment pouvez-vous dialoguer avec quelqu'un qui ne respecte pas les accords? La vie humaine est une question d'engagement. La vie humaine est une question des accords. La vie humaine est une question des compromis. L'homme doit vivre sur base du respect de la parole, des engagements et des accords. On serait peut-être d'accord pour dialoguer avec qui que ce soit pendant la période post-électorale. Mais M. Tshisekedi a forcé la machine. Vous avez vu vous-même comment les élections se sont déroulées. Alors, il doit assumer. C'est son second mandat, il doit travailler jusqu'à la fin. Parlons autre chose à présent, l'autonomisation de jeunes, tel a été le thème principal d'une conférence organisée le dimanche 1er septembre 2024 à la salle Kin Plaza de la commune de Lagombe par la structure Cartel du Savoir, une organisation internationale dirigée par Isaac Eyafé. Cette activité visait à éveiller la conscience des jeunes, à favoriser leur insertion en leur fournissant les clés et outils nécessaires pour devenir autonomes et épanouis. Reportage de Meshak Lofaka et Vitempanzo. On a signé ces partenariats dans le sens d'organiser les grands... La salle Kin Plaza de Gombe a accueilli le dimanche 1er septembre la première édition de la conférence des jeunes entrepreneurs organisée par l'association internationale Cartel du Savoir. Cet événement, placé sous le thème l'autonomisation des jeunes, visait à éveiller la conscience des jeunes, à valoriser leur insertion en leur fournissant des clés et outils nécessaires pour devenir autonomes et épanouis. Un moment également a été consacré au réseautage et au partage d'opportunités nationales et internationales. Les intervenants ont souligné les points cruciaux pour faire de la jeunesse de la RDC une jeunesse productive et prospère en accord avec la vision du Cartel du Savoir. Madame Vicky Kabongo, présidente des Femmes Sublimées, a parlé de 3 clés importantes pour l'autonomisation des jeunes, dont la volonté, le pouvoir et le leadership. Il faudrait avoir des jeunes qui sont debout, des jeunes qui sont prêts à être dynamiques et en mettre en place des actions qui vont contribuer au développement du pays. Je pense que ce sont des piliers phares pour moi, selon moi. Lorsque j'ai préparé cette conférence, c'était des piliers phares que j'ai découverts. J'ai parlé de la volonté, j'ai parlé du pouvoir et j'ai parlé du leadership. Lorsqu'on met en place des actions pour le développement du pays, nous sommes déjà des acteurs politiques. Pas dans le sens de ministres ou députés, mais nous sommes déjà des acteurs politiques. Alors je pourrais dire aux jeunes qui tous aspirent à être politiciens parce qu'ils se disent que c'est dans la politique qu'il y a de l'argent. Moi je dirais plutôt de faire ce qui te tient à cœur, ce qui t'est donné comme don, de le mettre en place parce que c'est là que va sortir ta réussite. Monsieur Isaac Eyafé, coordonnateur de cette structure, a présenté la vision claire du Cartel du Savoir et les opportunités offertes par cette organisation internationale. Le cartel, c'est un ensemble gigantesque des éléments qui travaillent de manière interconnectée. On a pris ces termes, comme je l'ai dit tantôt, c'était utilisé dans un contexte péjoratif. Mais nous, on donne en fait du sens au terme cartel pour aller vers le sens positif. Pour nous, on s'est dit on va créer une organisation qui sera gigantesque, une organisation qui va réunir le jeune de divers horizons pour le mettre ensemble afin d'élaborer des projets très efficaces pour aboutir à l'autonomisation. L'autonomisation dont nous faisons allusion ici, ce n'est pas seulement une autonomisation qui est unilatérale, c'est-à-dire qui va dans une seule direction, mais c'est une autonomisation qui va dans plusieurs directions. Cette première édition s'est clôturée dans une ambiance conviviale où chaque participant a bénéficié des éléments importants pour leur autonomisation. L'événement a été un succès, marquant un pas significatif vers l'autonomisation des jeunes en RDC. Et puis les cadres et agents de la Société des cimenteries Pretoria, PPC en sigle, ainsi que leurs familles, ont célébré la journée de famille dénommée Family Day au parc de la vallée de l'Ancélé le week-end dernier en présence de maître Patrick Kacha, directeur général de cette société. C'était un reportage de Laetitia Moulalou et Passion Bouta.
À l'occasion de la célébration de la journée des familles dénommée Family Day, organisée une fois l'an par la société Pretoria Product Cement, PPC en sigle, les agents et cadres se sont réunis avec leurs familles pour partager des moments forts, accompagnés de leurs épouses, leurs enfants et d'autres invités. À leur arrivée au parc de la vallée de l'Ansele, lieu de cette manifestation, le directeur général de Pretoria Product Cement, M. Patrick Kaacha, a, dans son mot d'ouverture pour la circonstance, mis en valeur la famille et il en a profité pour féliciter ses agents pour le bon travail abattu. Et donc ce cadre qui est très important pour la vie de tout un chacun, très important également pour une société dans le sens le plus large, mais également en particulier une société qui est PPC Barnet. Voilà pourquoi nous consacrons, voilà pourquoi chez PPC Barnet depuis maintenant presque 3 éditions maintenant, on consacre une journée où on célèbre, où on fête la famille et on oublie un tout petit peu nos train-train quotidiens de cimentier et on se consacre un tout petit peu plus à la famille. Après les civilités, place au déjeuner en famille qui sera suivi de la visite des différents sites et de plusieurs espèces d'animaux avec les guides qui ont fourni des explications pour chaque espèce trouvée dans ce parc. Le temps fort de cette journée fut la fête au site Kisangani où étaient organisés des jeux concours, des surprises, célébrations d'anniversaire, cadeaux, buffets et l'humour était au rendez-vous. Mais il y a même moi quelques artistes et comédiens. Merci beaucoup. La journée des familles de PPC s'est terminée dans la soirée avec le mot de la fin du directeur général Patrick Kaacha. Ce dernier a procédé à la présentation des organisateurs de cette manifestation. Rappelons que Family Day est organisé une fois l'année et ce au mois d'août. Un mot de sport pour boucler complètement ces journaux. Le Léopard de la RDC ont entamé ce lundi 2 septembre 2024 leur rassemblement à Kinshasa, capitale congolaise, pour les 2 premières journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025 face à la Guinée et à l'Éthiopie. Selon la Fédération congolaise de football association FECOFA, 9 joueurs sont attendus pour le premier jour. Il s'agit de Gaël Kakuta, Fiston Mayele, Meshak Elia et de Lionel Bassi qui fait son retour en sélection. Enoch Kalonji nous signe ses commentaires. Les Léopards recevront les Sili nationales de la Guinée le vendredi 6 septembre à 17h au stade de Martyrs. 9 joueurs dont Gaël Kakuta, Fiston Mayele, Meshak Elia et Lionel Passy sont attendus ce lundi à Kinshasa à partir de 8h30 jusqu'à midi. Les autres joueurs convoqués par les sélectionneurs Sébastien Desabre arriveront à partir de 23h30 heure locale dans la capitale congolaise. Les séances d'entraînement sont programmées du lundi 2 au jeudi 5 septembre. Elles se dérouleront à huis clos dans la salle de musculation de l'hôtel Hilton et au stade de Martyrs, à l'exception de la session officielle ouverte aux médias pendant les 15 premières minutes. Les Léopards disputeront 2 matchs des éliminatoires de la CAN 2025 au cours de ce mois de septembre. La RDC recevra d'abord la Guinée ce vendredi 6 septembre à Kinshasa et se déplacera à Dar es Salaam en Tanzanie pour affronter l'Éthiopie le lundi 9 septembre dans le cadre de la 2e journée de ces éliminatoires pour le compte du groupe H. Directly taken from the free kick, and surely it's all over now. And what a super... Place à présent au rappel des titres. Dans le cadre de son séjour à Beijing en Chine, le président de la République Félix Tshisekedi a eu un tête-à-tête avec son homologue chinois Xi Jinping ce lundi 2 septembre 2024. Dans son mot d'introduction, Félix Tshisekedi a réitéré sa volonté d'étendre le partenariat entre la Chine et la RDC au secteur de l'agriculture, des énergies renouvelables et de l'industrialisation à travers la transformation locale des richesses minières de la RDC. Après la tentative d'évasion à la prison centrale de Makala, la nuit du dimanche à ce lundi, une commission mixte a été mise sur pied
Pour faire la lumière sur ces tentatives d'évasion, c'est ce qu'a annoncé le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemaine Chabani. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a procédé au lancement officiel de la rentrée scolaire 2024-2025, c'est lundi 2 septembre 2024 au lycée Lambantumwa à Kimpese dans les territoires de Songololo. Judith Suminwa rassure de mettre les enseignants dans de bonnes conditions pour une bonne formation des élèves. Le Nord Kivu, province de l'Est de la RDC, continue de subir les terribles conséquences de la guerre d'agression menée par le M23 appuyé par les forces rwandaises de défense RDF. C'est lundi 2 septembre 2024, 200 déplacés tués et décédés dans les camps autour de Goma ont été inhumés au cimetière Génocoste à Kibati, un lieu construit en mémoire des victimes de ces conflits sanglants. C'est la fin de cette grande édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur Mondico Télévision. L'actualité reste en continu sur mondico.tv/info. Au revoir.